Salut tout le monde! Le petit peuple, le masque et moi sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement de fin d'année et cette vidéo qui va clore 2014 en beauté. Il s'agit de la remise des prix des masques d'or 2014. Les masques d'or, je viens en fait à peine de les inventer. Il s'agit des awards, des trophées, des prix, des meilleurs livres que j'ai lus en 2014. Il y a donc plein de catégories. Et dans chaque catégorie, ce prix va être mis à un livre différent. Ça fait donc en fait pas mal de coups de cœur dont je vais vous parler dans cette vidéo. Si vous voulez un concentré des 5 meilleurs livres de 2014, il faudra aller voir la vidéo bilan de 2014 avec mes 5 top 5. Mais là, je vais vous faire un panel un peu plus large avec beaucoup de catégories différentes dans lesquelles vous pourrez trouver chaque fois un livre différent. Il y a en fait, si je ne me trompe pas, 19 catégories, ce qui est assez grand, mais sachant que j'ai lu un peu plus de 100 livres cette année, ben, ça vous donne une idée du meilleur que j'ai lu, et ça vous donne aussi, ça peut aussi vous aider. Ben, il y a des fois, c'est plus si vous avez envie de lire un livre émouvant, si vous avez envie de lire un livre drôle, ce genre de choses, ça peut vraiment vous aider. Et puis à la fin de la vidéo, je vais y aller progressivement vers les meilleurs. Il y aura bien sûr le Masque d'Or remis au meilleur roman ou livre, enfin en l'occurrence c'est un roman lu en 2014 et je pense que vous vous doutez déjà duquel il s'agit. Il faut savoir aussi que je n'ai donc jamais remis de prix à un livre, j'ai voulu, faire les choses le plus large possible, donc qu'il y ait le plus de livres possible et en même temps qu'un même livre ne rafle pas tous les prix. En l'occurrence ça aurait été le Masque d'Or, il aurait eu là pas mal de prix. Et puis ça me permet aussi de récompenser certains livres dont je parle peut-être moins mais qui ont des qualités très fortes, qui ne sont pas forcément qui ne font pas forcément tout le livre, et du coup c'est pas forcément mes plus gros coups de cœur de 2014. Cette année j'ai réussi à ne pas vraiment créer deux catégories pour caser un livre, mais j'ai vraiment fait les catégories, un grand nombre de catégories, j'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à m'en conseiller pour les prochains Masques d'Or, parce que je pense que je referai la même chose en 2015, mais voilà, je vais vous présenter tous les livres un par un. Le premier prix remis sera le Masque d'Or du style. Il sera donc remis à un roman qui a un style particulièrement touchant ou beau ou poétique, en tout cas un style fort qui m'a marqué et auquel je tenais à remettre ce prix. Et le Masque d'Or du style est donc remis à 2 romans ex aequo, Ce qui ne nous tue pas, d'Antoine Dolle, paru chez Actes Sud Junior, et Les Géants, de Benoît Mainville, paru dans la collection Exprime chez Sarbacane. Ces 2 romans, même si je n'en tiens qu'un dans les mains, m'ont tous les deux marqué par leur style, et je n'ai vraiment pas pu en choisir un. Le premier, Ce qui ne nous tue pas, a un style très riche, avec un choix de vocabulaire vraiment très poussé, et une certaine délicatesse et précision à choisir ses mots pour toucher les choses, les sentiments et les personnages de la manière la plus fine et plus juste possible, et du coup on le ressent vraiment, et on ressent aussi vraiment les sentiments que l'auteur cherche à faire passer, les descriptions et toutes les failles et les lumières des personnages qui sont exprimés du coup avec beaucoup de justesse dans ce roman. Quant aux Géants de Benoît Mainville, son style aussi très riche mais vraiment différent m'a beaucoup touché. Il y a dans ce roman un souffle et quelque chose qui vous prend et vous entraîne dans l'histoire et dans la vie de ces personnages, et même dans la vie en général. On sent vraiment qu'il y a cette vague de passion, de vie et d'amour qui habite les personnages. Le roman est sans aucun doute l'auteur, et tout ça passe à travers le style qui a un côté très rock'n'roll, très tempétueux et en même temps doux et touchant, et vraiment ça m'a beaucoup marqué. Le Masque d'Or du meilleur roman d'action est remis à 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carreras dans la collection Exprime chez Sarbacane, à paraître en janvier 2015. C'est un roman totalement déjanté, avec un univers déluré extrêmement fascinant et plaisant. On retrouve l'auteur de 50 Cents qui a 19 ans, qui a publié 50 Cents alors qu'il avait 18 ans, il a écrit, je sais pas, il avait 17 ans, enfin c'est vraiment incroyable le talent de l'auteur alors qu'il est si jeune, et on est pris dans ses aventures comme dans un gros film d'action américain où il y a plein de choses qui se passent et où ça part parfois dans du grand n'importe quoi, mais ce grand n'importe quoi il est vraiment hyper bien maîtrisé,
il est très construit, c'est pas... Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas du grand n'importe quoi non plus. Cet univers déjanté et totalement improbable, il est mis au service d'une histoire qui se veut réelle. C'est bien qu'on vient même à se dire pourquoi pas, et qui est aussi mis au service de personnages malgré tout humains qui peuvent nous toucher aussi, et mis au service d'une vision de monde totalement folle, totalement réjouissante, et en même temps aussi un peu critique. Et franchement, 100 000 canards par un doux soir d'orage, c'est dans cet univers-là. C'est un roman d'action passionnant, mais c'est aussi un roman touchant. Le Masque d'Or suivant sera remis à un roman drôle. Il s'agit donc du Masque d'Or de l'humour. Le Masque d'Or du roman humour est remis à L'amour au subjonctif de Pascal Rutter chez Didier Jeunesse. L'amour au subjonctif de Pascal Rutter, c'est un roman dont je ne me rappelle plus trop parce que j'ai lu vers le début de l'année, mais il m'avait beaucoup plu parce que c'est un roman choral avec plusieurs voix qui s'expriment autour de témoignages à propos de ce voyage un peu fou, mais vraiment révélateur de ce que peut être un voyage scolaire, à quel point il peut changer les adolescents qui font ce voyage scolaire, mais aussi les profs qui les encadrent. Là, c'est vraiment poussé au bout, mais c'est très drôle, c'est très frais, c'est très plaisant de lire ce roman, et en même temps, c'est aussi un roman délicat sur l'adolescence, l'amour, l'amitié, et aussi sur les rapports entre les élèves, les profs, entre les différents élèves, entre les profs aussi, et entre toute cette communauté qui part en voyage, et le monde et les personnes qu'ils rencontrent. C'est un roman sur le voyage, et avec ce roman, on comprend très bien la phrase « Le voyage forme la jeunesse ». Le Masque d'Or suivant sera le Masque d'Or de l'angoisse, qui sera remis à un roman angoissant, effrayant, ou en tout cas très stressant. Et le Masque d'Or du meilleur roman angoissant est remis à La Gueule du Loup de Marion Brunet, paru dans la collection Exprime chez Sarbacane. J'ai déjà parlé de La Gueule du Loup dans ma vidéo bilan de 2014 et sur le blog. Comme vous le savez, ce roman m'a pris aux tripes, il m'a vraiment beaucoup angoissé, et l'auteur maîtrise cet univers psychologique profond et captivant avec beaucoup de force dans son style et dans sa construction. Et moi je suis resté époustouflé devant la force du roman, que je vous conseille très vivement si vous voulez passer un moment angoissant, stressant, mais pourtant très marquant. Le prochain Masque d'Or est celui de l'émotion, remis à un roman émouvant, touchant, voire bouleversant. Et le Masque d'Or du roman Émotion est remis à Hors de moi de Florence Hinkel, paru chez Talent Haut. Encore une fois, j'ai déjà parlé de Hors de moi dans la vidéo bilan de 2014, et je vous en ai aussi parlé sur le blog. C'est un roman qui m'a beaucoup touché, qui est un spin-off du roman L'été où je suis né, qui lui aussi m'avait déjà bouleversé. C'est l'histoire de la mère de Léo qui est tombée enceinte alors qu'elle était adolescente et qui doit affronter cette épreuve dans sa vie. C'est mené avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de fragilité aussi, et le style de Florence Hinkel qui est doux, fragile et sensible se prête beaucoup à l'histoire. Moi je suis encore une fois ressorti chamboulé par les personnages et par l'intrigue, et ça m'a secoué assez profondément. C'est pas ce genre de roman qui va vous faire pleurer des larmes comme Nos états contraires au hasard. C'est plus ce genre de roman qui vient s'infiltrer dans les failles de l'être humain que vous êtes, et qui remue un peu ça en vous mettant devant vous un personnage très humain. Le prochain Masque d'Or sera remis à un roman captivant, même si cet intitulé est un peu bizarre. Et le Masque d'Or du roman captivant est remis à Lucide de Ron Bass et Adrienne Stoltz, paru dans la collection R chez Robert Laffont. Lucide, dont j'ai déjà parlé en vidéo, dans plusieurs vidéos sur le blog, et même un peu partout, est un roman vraiment très marquant, qui semble assez anodin dans les 2 premiers tiers, même s'il reste passionnant et touchant, mais qui, à la toute fin, vous surprend totalement en vous imprégnant de l'univers du livre, et en vous impliquant dans cette histoire avec une telle force que moi je suis ressorti de ma lecture totalement ailleurs. Je savais plus du tout ce que je faisais là et qui j'étais juste bouleversé par ce que m'avait fait ressentir ce roman,
en me faisant ressentir des choses mais que je n'avais jamais ressenties pour un roman, tellement j'étais à fond dedans et tellement je me sentais désemparé face à ce qui arrivait au personnage. Et la fin a été une grosse claque pour moi. Alors je vous recommande vivement ce roman si vous voulez quelque chose de captivant et qui vous prend mais au plus profond de vous. La prochaine catégorie est peut-être l'une des plus alambiquées, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Il s'agit du Masque d'Or, d'un roman marquant. C'est pas forcément les romans qui vous ont le plus touché, c'est pas forcément les romans les plus émouvants, c'est plus un roman marquant qui va pu vous toucher par les circonstances ou par le style ou par l'histoire et qui dans l'ensemble reste quelque chose qui s'est marqué en vous et d'une bonne ou d'une mauvaise manière d'ailleurs. Mais je commence à m'embrouiller, mais vous en avez sans doute des romans comme ça. Je sais pas ce serait lesquels pour vous, mais il y en a sans doute. Et le Masque d'Or du roman marquant est remis à En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis paru au Seuil. En finir avec Eddie Bellegueule est un roman qui a fait buzz au début de l'année 2014, je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc c'est l'auteur qui s'appelait Eddie Bellegueule mais qui a changé de nom en Édouard Louis, a raconté dans ce roman son enfance, ce qu'il avait vécu parce qu'il était maniéré, parce qu'il était homosexuel et qu'il a grandi dans un univers où l'homme doit être un dur, où il ne pleure pas, où il se bat, etc. Et lui, il n'était pas du tout dans cet univers-là. Il a raconté un peu ce qu'il a vécu, comment il a vécu ce monde duquel il se sentait totalement rejeté, et comment il a grandi avec ça. C'est très cru, c'est assez dur, c'est aussi parfois très beau et très touchant, et du coup, ça fait que tout ça, ça a été très marquant. J'ai rencontré l'auteur au salon du livre, et cette rencontre aussi m'a beaucoup marqué. On sentait vraiment que c'était un garçon, que c'était un jeune homme très sensible et vraiment marqué par ce qui lui était arrivé et par toute cette pression médiatique qu'il y avait autour de lui. Et du coup, ce roman m'a beaucoup marqué cette année, par son côté très dur, parfois cru. Il ne m'a pas énormément touché, mais on sent vraiment l'intelligence de l'auteur. Il a un style très très travaillé et il reste quand même une certaine émotion face à cette lecture et même à cette relecture parce que je l'ai relu au début des vacances de Noël. Le prochain Masque d'Or sera remis à un roman court. Et le Masque d'Or du meilleur court-livre est remis à Cheval Océan de Stéphane Servant, paru dans la collection D'une seule voix de chez Actes Sud Junior. Cheval Océan est sorti en avril, j'en avais parlé à ce moment-là. C'était pour moi une entrée dans la collection D'une seule voix que je ne connaissais pas chez Actes Sud Junior, qui est une collection vraiment magnifique. Cheval Océan m'a beaucoup touché. C'est un roman vraiment d'une seule voix, d'un seul souffle, qui vous transporte dans l'histoire de ce personnage, directement au cœur de sa voix et de son cœur et de ses sentiments. Et c'est le genre de texte qui est fait pour être dit, donc moi je l'ai fait avec des amis. Ces textes, il faut les dire, il faut les vivre, et du coup vous en ressentirez toute la puissance. Le prochain Masque d'Or, vous vous en doutez, sera remis à un roman long. Pour le coup, ça a été plus difficile parce que finalement je me suis rendu compte que je n'ai pas lu tant que ça de romans longs cette année. Étrangement, je lis pas mal de romans qui tournent tous plus autour des 300 pages. Et le Masque d'Or du meilleur gros livre est remis à Mathieu Hidalph, tome 5, la dernière épreuve de Mathieu Hidalph, de Christophe Maury, paru chez Gallimard Jeunesse. La dernière épreuve de Mathieu Hidalph est, comme son nom l'indique, le dernier tome de la saga Mathieu Hidalph. Il fait près de 600 pages, je crois. Il en fait 520. Et pourtant, j'ai lu le roman, mais en peut-être une journée. Mais c'était passionnant, c'était captivant, c'était juste extraordinaire de retrouver la fin de cette saga qui a été épique, touchante, captivante. Et ce roman long, on l'avale d'une traite, comme tout le reste de la saga que je vous recommande vivement. Le prochain Masque d'Or sera le Masque d'Or de la relecture. Je n'ai pas relu tant que ça de romans cette année, même si il y en a plus que j'aimerais relire. Et le Masque d'Or de la meilleure relecture 2014 est remis à Van Gogh de Timothée de Fombelle, paru chez Gallimard Jeunesse. Relire Van Gogh cet été après 4 ans, parce que le tome 1 est sorti en 2010, le tome 2 en 2011, je sais plus si j'avais relu le tome 1 pour le tome 2, mais les relire ça a été un grand moment d'émotion pour moi.
je les ai avalés mais d'une traite sur la plage et c'était juste hyper intense de se retrouver à nouveau auprès de ce personnage qui s'envole et qui vit ses aventures entre ciel, terre, mer, entre l'Europe et les États-Unis et la Caucase et dans le monde entier, entre tous ces personnages, toutes ces vies qui se croisent, avec le style de Timothée Chalamet qui est d'une grande douceur, traversé d'un soufflet d'aventure rocambolesque et aussi de beaucoup d'émotions. Enfin, revivre tout ça, c'était juste hyper intense pour moi. Et c'est sans aucun doute que je remets le Masque d'Or de la relecture à cette saga, que je vous recommande très très vivement, et que je place avec les romans de Timothée Chalamet dans mes romans préférés sans aucun doute. Le prochain Masque d'Or est le Masque d'Or de meilleur premier tome que j'ai lu cette année. Et le Masque d'Or du meilleur premier tome est remis à La Voix du Couteau de Patrick Ness, paru chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu La Voix du Couteau en janvier et ça a été un coup de cœur pour moi, enfin je l'ai lu entre janvier et février il me semble. J'ai vraiment été bouleversé par ce roman et très marqué par le style qui est particulier avec cette... comment il s'appelle ça, ce murmure je crois, en fond avec le bruit, voilà, avec toutes les pensées des personnages qui sont constamment en fond. Enfin bon là bien sûr il n'y a pas un fond sonore, hein, c'est un roman mais c'est vraiment hyper bien fait, c'est aussi très bien traduit parce que pour avoir retranscrit tout ça en français c'est quand même très fort. Il y a aussi un univers très particulier et fascinant, enfin le tout est vraiment marquant. J'en avais parlé dans ma vidéo de la sélection estivale de 2014 et vous pourrez aller revoir cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus parce que j'ai dû en parler un peu mieux et un peu plus longuement. Et donc le Masque d'Or suivant est remis à la meilleure suite que j'ai lue en 2014. Et le Masque d'Or de la meilleure suite est remis à Vol 1618 de Bertrand Puart, paru chez Hachette Roman. Pour le coup c'est très récent puisque j'ai lu Vol 1618 juste avant de tourner la vidéo, donc entre le 26 et le 28 décembre. C'était juste incroyable, moi j'ai replongé dans l'univers des Effacés avec une passion dévorante et j'ai été encore une fois de plus époustouflé par le talent de l'auteur qui a une maîtrise de son style, de la construction, de l'histoire, des personnages, de tout incroyable, qui a aussi des références littéraires qu'on ne voit pas forcément mais qui glisse comme ça dans son roman, qui a cette fois-ci plus développé je trouve la psychologie et le caractère des personnages et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et qui fait un lien avec les Effacés, qui introduit des nouvelles choses, qui termine des choses, qui en commence d'autres. Enfin, c'est vraiment c'est pas vraiment une suite, en même temps c'est un début, en même temps c'est une fin, enfin, c'est un peu un roman passerelle. Et il est vraiment très très fort, il fait 200 pages, il se lit, il s'avale comme ça sans qu'on s'en rende compte. Et pour moi, ça montre que Bertrand Puart maîtrise aussi bien les sagas que les one-shots et qu'il a un talent littéraire qu'il maîtrise avec beaucoup de modestie et c'est assez étonnant mais vraiment, enfin moi vraiment ce roman m'a marqué. On passe à des catégories plus larges et on se rapproche du Masque d'Or final. Nous allons donc remettre le Masque d'Or de la meilleure BD. Et le Masque d'Or de la meilleure BD est remis à Mortimer Mockhutter de Stéphanie Rubini et Charlotte Bousquet, paru chez Gulfstream. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de Rouge Tagada de Mortimer Mockhutter. Et là, c'est pour moi l'occasion de récompenser ce roman graphique qui me touche beaucoup. Les dessins sont très colorés, très doux, très beaux, mais en même temps ils retranscrivent avec beaucoup de délicatesse l'histoire de ces personnages et ils s'associent super bien avec le style de Charlotte Bousquet qui est tendre et doux et beau et en même temps aussi puissant. Et je vous recommande ces deux BD, romans graphiques, dont le 3e tome va sortir à la fin du mois de janvier si je ne me trompe pas. Le Masque d'Or suivant est le Masque d'Or de l'album. Je lis peu d'albums, mais je tenais quand même à remettre, parce que j'en ai lu quelques-uns. Ça n'a pas été facile de choisir, parce que justement le peu que j'ai lu, ils sont tous magnifiques. Et le Masque d'Or du meilleur album est remis à Il Faudra, de Thierry Lenain et Olivier Talec, paru chez Sarbacane. Je n'ai pas encore eu le temps de relire Il Faudra depuis que Pépita me l'a offert dans le swap d'Alon du Grand Arbre, mais c'est elle qui l'avait lu cet été au bookcamp d'Alon du Grand Arbre,
qu'il l'avait lu avec un Kamishibai, c'est un théâtre, un théâtre japonais où on met des illustrations et où on lit une histoire. Et quand elle l'avait lu, je l'avais juste trouvé magnifique. Les dessins sont superbes, le style l'est tout autant. C'est une histoire d'espoir et pas une histoire naïve, non, c'est vraiment le regard d'un enfant sur le monde qui aimerait que les choses changent, qu'il y ait le bonheur et l'amour et la paix sur la terre, et c'est pas du tout niais, c'est juste beau et juste. Le masque d'or suivant est le masque d'or du roman adulte. Encore une fois, je lis beaucoup moins de romans adultes que de romans jeunesse ou ados, mais je tenais encore une fois à en remettre un parce que c'est quand même une des littératures les plus lues, bien entendu. Et surtout, il y a pour moi quand même dans cette littérature de gros coups de cœur. Donc on a déjà parlé d'En finir avec Eddie Bellegueule qui a été très marquant. Mais là, je tenais à le remettre à un autre roman. Et le masque d'or du meilleur roman adulte est remis au Cœur cousu de Carole Martinez, paru chez Folio. J'ai lu Le Cœur cousu en avril, je crois, ou avril-mai, oui, entre mon voyage à Londres et mon retour en France. Et c'était un grand coup de cœur pour moi. J'en ai parlé dans la sélection estivale, donc vous pourrez retourner voir la vidéo pour en savoir un peu plus. Mais cet auteur a un style magnifique, très poétique, et elle mène ses personnages, son histoire et leur psychologie avec beaucoup de passion et d'émotion. Le prochain masque d'or sera remis à la meilleure saga que j'ai lue en 2014. Et le masque d'or de la meilleure saga est remis à Jonah de Teichmark Le Tan, paru chez Didier Jeunesse. Comme vous le savez sans doute, Jonah est une saga pour moi très importante. C'est peut-être la meilleure saga jeunesse française que je connaisse. Elle est hyper bien écrite, menée, construite, avec une multitude de personnages, toute une fresque de vie qui se croise, très joyeuse et aussi très touchante et délicate et juste. Et c'est passionnant, c'est un univers vraiment fascinant et envoûtant avec les couvertures de Rebecca d'Outremer qui donnent beaucoup de grâce et de beauté aux livres en eux-mêmes. Donc comme vous le savez peut-être aussi, je gère la page Facebook de la saga et du coup n'hésitez pas à aller la suivre si vous voulez m'y retrouver et en savoir un peu plus. Il ne reste que 3 prix à remettre. Le premier c'est le masque d'or de la meilleure découverte d'auteur. Et le masque d'or du meilleur auteur découvert en 2014 est remis à Tant que nous sommes vivants d'Alnor Bondou, paru chez Gallimard Jeunesse. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce roman dont j'ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs vidéos, dans la vidéo des coups de cœur de la rentrée littéraire jeunesse, dans mon bilan de 2014 et dans ma chronique sur mon blog donc. Mais c'est un roman très profond, très bouleversant, avec un style magnifique entre poésie, conte, mythe, récit biblique, et qui nous raconte une histoire à la fois simple et complexe sur la vie, l'amour, qu'est-ce que c'est que grandir, se construire, et qu'est-ce que c'est que la vie et l'enfance et être adulte, et est-ce que pour changer, grandir et aller de l'avant, il faut toujours perdre une part de soi. L'avant-dernier prix sera le masque d'or du meilleur espoir de 2015. C'est un masque d'or choisi parmi les quelques lectures que j'ai faites fin 2014 et qui sont des romans qui vont paraître début ou courant 2015. Du coup ça a été un prix choisi parmi peu, mais choisi sans hésitation parce que c'est vraiment un coup de cœur et que je vais beaucoup vous en reparler. Et le masque d'or du meilleur espoir 2015 revient à On est tous faits de molécules de Susie Nielsen, apparaître chez Helium en février 2015. Les précédents romans de Susie Nielsen m'ont déjà beaucoup touché, notamment Le Journal malgré lui qui est paru l'an dernier peut-être, non, ben non, 2013. J'avais interviewé Susie Nielsen au Salon de Juif de Montreuil de 2013. Ça avait été un moment très très fort et j'espère pouvoir re-rencontrer l'auteur un jour. Mais en tout cas son nouveau roman est très drôle, très frais et en même temps très touchant, voire bouleversant. Il traite de thèmes une nouvelle fois forts, mais avec beaucoup de justesse, beaucoup de délicatesse, sans jamais en faire trop. Et vraiment d'une manière qui
qui touche profondément et qui sait faire rire en même temps que s'interroger, que pleurer, que être ému et elle nous fait aimer ces personnages qu'elle dresse avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de puissance et vraiment je trouve que cet auteur a beaucoup de talent et que son nouveau roman est une nouvelle preuve de ce talent. Et voici venu le grand moment de remettre le Masque d'Or de 2014. Le Masque d'Or de 2014 est remis au meilleur roman, à mon plus gros coup de cœur, au chef-d'œuvre que j'ai lu en 2014 et son identité ne vous est sans doute absolument pas inconnue si vous me suivez déjà. Et le Masque d'Or de 2014 revient au livre de perles de Timothée de Fontbelle paru chez Gallimard Jeunesse. Le livre de perles, le nouveau roman de Timothée de Fontbelle que j'attendais depuis si longtemps, est pour moi un véritable chef-d'œuvre écrit avec beaucoup de douceur et de puissance en même temps, qui dresse des personnages humains et très attachants, attendrissants, touchants. L'un d'eux est en fait réel, et je ne vous en dirai pas plus, mais c'est à la fois très déstabilisant et très profond de placer là ce personnage. Et le tout est une histoire universelle et magnifique et qui est un puissant ode à l'imaginaire et aux histoires, aux contes, à la puissance de nos croyances et de ces histoires qu'on raconte, qu'on lit, qu'on voit, qu'on écoute, tout confondu et c'est vraiment quelque chose de magnifique de se retrouver dans ce roman et de lire les 300 pages dans un univers totalement inconnu et en même temps très connu, très familier. Pour moi, ça a été un immense plaisir de retrouver la plume de Timothée de Fontbelle, ça a été un immense plaisir de découvrir cette histoire et ces personnages, et ça a aussi été une immense peine de les quitter, mais c'est aussi ce qui fait la puissance des histoires et c'est ce qui fait que ces histoires, elles font de nous ce que nous sommes. C'est donc sans doute le roman parfait pour terminer l'année et pour représenter l'année et pour être le meilleur et le coup de cœur et le Masque d'Or de 2014. Timothée de Fontbelle est indéniablement mon auteur préféré, le meilleur auteur jeunesse français à mes yeux, et voire le meilleur auteur tout court, parce que je ne vois pas pourquoi un auteur jeunesse ne pourrait pas être le meilleur auteur. Bien sûr, c'est très subjectif, vous penserez sans doute à un autre auteur, sauf si Timothée de Fontbelle est aussi votre auteur préféré, mais le livre de perles est une preuve indéniable de son talent, et ce chef-d'œuvre est à lire absolument. C'est ici que se termine la cérémonie de remise des prix des Masques d'Or 2014, j'espère que cela vous a plu. Dites-moi si vous aimeriez que cela recommence l'année prochaine pour 2015, dites-moi ce que vous avez pensé de mes choix, ce que vous auriez attribué comme prix, enfin plutôt à quel livre vous auriez attribué ces prix, et venez me partager votre Masque d'Or, à vous, votre coup de cœur, votre chouchou. Je serai très curieux et très content de le découvrir et on pourra en discuter. Et avant toute chose, lisez le livre de perles, passez une belle fin d'année, passez une belle année 2015 et à très bientôt sur le blog, la chaîne, sur Facebook, Twitter ou où vous voulez. Salut!